et Seigneur. Et nation au cœur, la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Éternel des armées, le Créateur, Père très saint, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie. Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Assiste-nous par ton esprit. Édifie encore ton peuple. Ta parole qui est la vie, ta parole qui a créé toutes choses, puisse nous orienter, nous diriger, puisque c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Bénis l'oreille et le cœur qui va t'accepter, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai béni l'Éternel notre Dieu pour son amour, sa bonté, pour sa grâce qui nous accorde d'être encore comptés parmi les vivants. C'est que nous pouvons donner encore à notre Dieu la reconnaissance et élever toujours son nom. C'est pour cela que je suis venu encore, votre frère, pour vous parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour la journée d'aujourd'hui, le thème que nous allons exploiter, je l'ai intitulé « D'où vient le malheur ?» C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Josué, le chapitre 7, les versets 13 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approchez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël selon ses tribus, et de la tribu de Juda fut désigné. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de
Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fils désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, et ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau menton de chinéa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris, ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessus. Josué envoya les gens qui concourent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessus. Je prends les versets 25 et 26. Josué dit, pourquoi as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida, on les brûla au feu, on les lapida. 26. Et on enleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revient de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour les lieux, les noms des vallées d'accord. Amen. J'ai béni l'Éternel. Je voulais partager avec vous d'où viennent les malheurs. Si vous regardez le chapitre 6, vous allez voir que Israël était en bonne position, ils étaient forts, puisqu'ils avaient d'abord récupéré la ville de Jéricho, qui était une grande ville. Comme c'était la façon où Josué voulait procéder avant d'attaquer une ville, Josué a envoyé tout le temps les espions pour aller faire le tour, voir un peu la ville avant de combattre. Vous vous souvenez que la ville de Jéricho, la Bible nous dit, c'était une ville barricadée, c'était une ville fermée, où les deux espions, les messagers sont partis, où ils sont partis chez Rahab, et ils ont étudié la ville. Rahab les a cachés, ça on parlera un jour, les deux messagers, si Dieu nous accorde sa grâce. Mais arriver pour combattre et récupérer la ville de Haï, c'était une petite ville par rapport à Jéricho. Donc Josué a envoyé encore les espions pour aller visiter la ville. La Bible dit, les espions, quand ils sont partis, à leur retour, ils ont dit à Josué que c'est une petite ville. Il ne faut pas fatiguer le peuple. Qu'on puisse prendre seulement 3000 hommes pour aller combattre et récupérer la ville de Haï. Regardez la ville où est. Vous voyez que c'est une petite ville où ils avaient la possibilité de prendre cette ville facilement. Mais la Bible dit quand ils sont partis pour combattre, récupérer la ville de Haï, Israël a pris fuite. Et ils ont tué même 36 personnes. Et c'est ce jour-là que l'homme de Dieu, Josué, s'est mis par terre
couché par terre en train de pleurer, de réclamer, de demander à l'Éternel pourquoi Israël a fui devant les ennemis. Pourquoi Israël était incapable de récupérer cette petite ville où dans leur tête, ils croyaient que non, nous allons bien récupérer la ville. C'est là où nous avons vu la réponse, où Dieu a dit à Josué, mets-toi debout, Israël a péché. Israël a péché. Regardez mes frères, mes sœurs, regardez d'abord que Akan était une seule personne qui est partie prendre des choses dévouées par l'interdit et amener pour le cacher. Mais c'est tout Israël qui était incapable pour résister devant l'ennemi. Donc, la faute était d'Akan. Akan qui a volé, mais tout Israël était incapable pour résister devant l'ennemi. Ça signifie quoi? La Bible elle-même reconnaît qu'il n'y a pas de petits péchés. Quand nous péchons, la parole nous dit de rentrer et demander directement pardon. Si j'ai offensé une personne, je dois voir cette personne pour réparer la situation. Et demande pardon aussi à Dieu. Mais regarde cet homme. Malgré Israël a fui devant les ennemis, malgré il y a eu 36 personnes que les ennemis ont tuées, Akan n'est pas allé dire à Josué que c'est à cause de moi que ce malheur est entré parmi nous. C'est à cause de moi que le mal est venu. C'est à cause de moi que je suis allé prendre des choses dévouées par l'interdit. Il est resté calme. Ça nous arrive. Il y a aussi des enfants de Dieu qui pensent qu'il y a des petits péchés. Ils ont même des péchés chéris. Ils disent non, moi je pense que mentir, ce n'est pas mauvais, ça passe. Quelqu'un qui part au travail, il s'est réveillé un peu en retard. Le réveil est sonné un peu, et n'a pas sonné, pardon. Mais quand il s'est réveillé, au lieu d'accepter que je n'avais pas réglé mon réveil, mais la personne appelle, dit, je suis à la gare, il y a un problème de train. Tu as menti. Il y a même ceux qui pensent que ce n'est pas un péché. Il va à l'église, au lieu d'acheter les billets des trains, il préfère sauter les portiques derrière les gens. Mais avec sa Bible, mon frère, c'est un péché. Et ce péché-là peut t'entraîner à la mort. C'est que Akan a pris, a détruit tout Israël. C'est que toi tu as volé quelque part, tu as amené pour manger chez toi à la maison, peut détruire toute ta famille. D'où vient le malheur? Nous regardons que d'autres personnes, peut-être c'est mon père qui a mal parlé, c'est mon oncle, c'est mon neveu, c'est quelqu'un. Non, toi-même, fais un examen de conscience. Qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu as un péché chéri? Ou toi-même tu gardes et tu penses que ce n'est pas grave? Mes frères, on va lire la parole. Que dit la Bible? La parole dit que les péchés nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et même dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 31, je vais lire. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs.
quand toi tu gardes, quand toi tu fais des mal, en tant qu'enfant de Dieu, il y aura des retombées. Tu vas rester à la merci de l'ennemi. Pour ne pas être à la merci de l'ennemi, il faut te débarrasser des mauvaises choses. Il faut enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ici, la Bible nous dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il fait grâce à ceux qui l'honorent, ceux qui vivent une bonne vie des enfants de Dieu, une vie de sanctification, une vie de pardon, une vie de persévérance dans la vie de Dieu. Je vais prendre un verset encore dans le livre de Jacques. Puisque cet homme Akan, vous allez remarquer que Akan n'a pas dit que, il a dit que j'ai convoité, donc la convoitise a poussé Akan de récupérer ces choses-là. Il y a des fois, nous aussi, tu as un petit salaire, tu fais des grandes choses. Tu as la possibilité d'acheter une voiture Peugeot ou Renault, tu veux rouler à Mercedes, Porsche. Donc, la convoitise a poussé Akan d'aller prendre toutes ces histoires. Je vais prendre le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 14 à 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. La convoitise. Tu fais que voir des choses qui se trouvent que les autres possèdent. Tu veux avoir plus. Et ça te pousse d'aller détruire d'autres personnes. Là, tu es en train de poser les interdits chez toi, dans ta vie même. Et ça va bloquer ta vie, puisque les interdits, Dieu n'aime pas ça. Les péchés, Dieu n'aime pas. Amen. Je continue la lecture. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante les péchés. Et les péchés étant consommés, produit quoi? La mort. Les péchés étant consommés, produit la mort. C'est la convoitise qui a poussé Akan de prendre ces histoires-là. Et cette convoitise a poussé Akan de pécher, de ne pas accepter, de rester dans sa position que non, je ne vais pas dévoiler, je ne vais pas accepter. Voilà, ça a poussé et amené Akan à la mort. Pas seulement lui et toute sa famille. Dès qu'il a quelque chose, renonce, demande pardon. Je me demande pourquoi le Seigneur, puisque le Seigneur voyait tout ce qu'Akan faisait. Il n'a pas signalé directement à l'homme de Dieu que, attention, il y a Akan qui a pris des choses dévouées par interdit, mais Dieu a laissé tellement, il est là à la colère. Il a laissé des choses, mais 36 personnes sont mortes à cause de ça. C'est pour cela, dès qu'il a quelque chose, comme dit la Bible, la convoitise produit les péchés. Les péchés étant consommés produit quoi? La mort. Je vais prendre Romains. Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a même des enfants de Dieu qui pensent, quand on dit que non, oui, mais moi je pêche depuis longtemps, pourquoi je suis toujours contre. Non, il y a des morts physiques, comme
dans l'ancienne alliance, il y a aussi des morts spirituelles. Dans l'homme, comme dit Job, dans l'homme, ce qui importe, c'est quoi? C'est l'esprit. Si tu es mort spirituellement, donc tu ne vis pas. Selon Dieu, tu ne vis pas. Tu es un cadavre qui est en train de marcher. Les jours viendront où ton corps aussi sera enterré. Mais tu iras où? Puisque tu ne vis pas une vie de sanctification. Tu vas aller où? C'est ça le problème. Mais bien aimé, si nous prions, ce n'est pas pour prendre tous ces biens de la terre. Dieu nous donne, puisque nous sommes ici sur la terre. Dieu est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Mais ton âme, ton esprit ira où les jours de la mort? Quel est l'intérêt de gagner ce monde et de perdre ton âme? Les biens matériels, quand la Bible nous dit, vous allez voir que le Seigneur a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est un cadeau. Les biens matériels, c'est un cadeau que Dieu donne au-dessus. Ce n'est pas la principale. Ce n'est pas la chose la plus que nous devons espérer à tout moment. Non, nous devons espérer la vie éternelle. Mais le reste là, le Seigneur nous donne. Souvenez-vous des pierres. Il a dit, Seigneur, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons gagner? C'est ça la réponse que Jésus lui a dit. Vous allez voir beaucoup, mais dans le futur, c'est la vie éternelle. Sur cette terre, le Seigneur nous donne ce que nous voulons. C'est pour ça que Paul dit, si j'ai quelque chose à manger, j'ai quelque chose pour me vêtir, cela me suffit. Ne cherchez pas à vivre comme des païens. Cherchez à remercier Dieu. Cherchez à honorer Dieu. Que ta vie soit réellement la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui obéit à la parole. Celui qui marche selon la volonté de Dieu. Je prends 1 Jean, chapitre 2, le verset 16. Que dit la Bible? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Éternellement. Ce monde va passer. C'est écrit dans la Bible. Tous nos immeubles vont rester. Les voitures vont rester. Mais ce qui est nécessaire, où ira ton âme? Tu vas aller où? Après ta mort? Chez l'autre ou chez le Seigneur? Tout doit être défini ici. C'est ici sur cette terre où chacun va se positionner là où il va aller pour le futur. Je prends des livres de Proverbes. Proverbe 16, le verset 25. Que dit la parole? Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de quoi? De la mort. Amen. La Bible. Gloire à Jésus. Et Galates nous dit quelque chose ici dans Galates 5, le verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Et dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair.
Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce qui vous voudrez. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, Paul nous a tout classé en ordre. Tout ce que je vais citer. C'est dans les livres de Galates aussi à parler de ça. Donc Galates 5, le verset 16. Si vous lisez jusqu'à 23, vous verrez que tout ça, Paul nous a cité. Mais quels sont maintenant ceux qui s'opposent à ça, ce qui est de l'esprit? Je vais prendre le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, l'amour. Est-ce que je lis encore l'amour du prochain? Ça n'existe plus. Chacun cherche pour ses intérêts à lui. Il ne regarde pas les autres. Amen. La parole. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ça c'est 23. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Parce que si tu es vraiment un enfant de Dieu, la loi va te condamner. Pourquoi? Parce que tu ne voles pas, tu ne fais pas de mal. Et tout ce que la parole de Dieu nous interdit de ne pas faire, tu ne le fais pas. Et tu seras jugé pourquoi? Est-ce que vous voyez ça? Et 1 Jean nous dit, dans 1 Jean chapitre 3, les versets 8 à 10, la Bible nous dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque né de Dieu ne pratique pas le péché. On ne dit pas de ne pas faire, mais ne pratique pas. Il y a la différence entre faire, puisqu'il y a un péché, le péché peut arriver, et par erreur, mais que ça ne demeure pas à toi. Que ça ne devient pas souvent de pratiquer, de le faire à tout moment. Parce que si je dis que la Bible nous dit que il n'y a que Jésus qui n'a pas péché. Nous, à des fois, on pêche, tu regardes quelqu'un comme ça, ah, j'aime pas cet homme. Je déteste ce monsieur. C'est un péché. C'est ce que la Bible dit, il ne faut pas pratiquer. Et la parole continue de nous dire, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère, l'amour. Je venais de parler de ça. Donc dans tout ça, mes frères, je sais que en tant qu'homme, comme le Seigneur lui-même avait dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Si tu es fort en esprit, si tu as Jésus en toi, il va t'aider pour surmonter les mal, de ne pas tomber dans les péchés. Donc, il faut d'abord que la parole de Dieu habite en toi. Il faut que tu continues pour faire vivre une vie de sanctification. Tu dois être rempli d'abord de l'esprit. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans les péchés. C'est impossible.
comme dit la Bible, les deux sont opposés, des désirs de la chair et de l'esprit. Amen. Je vais prendre des deux versets, et là je pense qu'on arrive vers 30 minutes. Romains chapitre 13, le verset 14, qui dit la Bible. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Ce qui a mené la mort, c'était quoi? La convoitise. Où les gens pensent qu'en regardant, en convoitant les choses des autres, si tu regardes, tu dis, ah mais c'est bien, c'est joli, cette voiture est belle, tu t'arrêtes là. Ce n'est pas un péché. Je vais faire tout. Et tu commences à préparer même des projets. Qu'est-ce que je dois faire? Ou je dois aller voler. Je vais faire détourner un peu d'argent. Je vais faire tout ça. Comme on dit, ça pousse vers les péchés. Et les péchés étant consommés amènent quoi? La mort. Donc Akan a amené la mort. Et quand 36 personnes sont tombées dans le combat, et quand Dieu a révélé, et lui, Akan, a même sacrifié toute sa famille pour les a lapidés. Mais aujourd'hui, pendant ces temps de la grâce, le Seigneur nous interpelle de continuer à faire les biens, comme on avait lu dans nos vidéos précédentes. Troisième vidéo, je pense, où j'ai parlé, le thème était faire le bien. Donc, vous voyez que la Bible tourne que sur les mêmes choses-là. Nous demande à faire ce qui est la volonté de Dieu, de marcher, d'accomplir ce que les Écritures ou la parole de Dieu nous demande de faire. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je continue à vous demander de vous abonner, de liker nos vidéos, de partager nos vidéos et les numéros de téléphone, comme je vous ai dit, nous avons mis un numéro. Ceux qui veulent être assistés par la prière, parce que notre Dieu travaille de près ou de loin, on ne manquera pas à nous associer par la grâce de Dieu et implorer la main de notre Seigneur Jésus pour agir. Donc, partagez nos vidéos, likez nos vidéos, abonnez-vous, priez pour nous aussi, que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, vous bénisse. Amen.